Monsieur Heureux et le magicien. Monsieur Heureux va à la bibliothèque tous les samedis matins. Il est allé samedi dernier. Il est retourné aujourd'hui car c'est un nouveau samedi. Ce jour-là, en cherchant sur les étagères, il repéra un gros livre rouge racorni et l'attrapa aussitôt et lut le titre. Livre de magie. Il s'apprêta à le remettre à sa place quand il entendit une voix gémir. « Vous n'y pensez pas, cela fait une semaine que je suis coincé là. » Monsieur Heureux fut si surpris qu'il laissa tomber le livre. « Oui, dit le livre, car c'était bien lui qui avait parlé. » Sur la couverture, Monsieur Heureux distingua des yeux, un nez, une bouche. Rien ne manquait. Il était tellement étonné qu'il en perdit sa langue. « Vous comprenez, se plaignit le livre, j'ai attrapé d'horribles crampes à rester coincé sur cette étagère. Enfin, comment vous appelez-vous » Monsieur Heureux, répondit Monsieur Heureux. Il venait enfin de retrouver l'usage de la parole. « Bonjour, je suis un livre de magie, dit le livre. J'appartiens à un magicien tête en l'air qui m'a oublié ici. Regardez, il a même oublié son chapeau. Pendant que je dormais, quelqu'un a rangé sur cette étagère. Pouvez-vous m'aider à rentrer chez moi ?» Monsieur Heureux accepta, coiffé du chapeau du magicien et le livre sous les bras, il se mit en route. Monsieur Heureux ressemblait à un vrai magicien, tu ne trouves pas ? Sur le chemin, ils rencontrèrent Monsieur Étourdi qui semblait très perplexe près d'une cabine téléphonique. Connaissez-vous une formule de magie pour rendre la mémoire à Monsieur Étourdi ? Demanda Monsieur Heureux au livre de magie. Bien sûr, dit le livre, s'ouvrant à une page précise. Monsieur Heureux lut la formule et observa son ami. Je me souviens, s'écria Monsieur Étourdi. Je dois appeler Monsieur Bavard, j'ai oublié de fermer ma maison. J'ai laissé le robinet de la baignoire ouvert et je n'ai pas posté cette lettre. Je dois arroser mes plantes. Monsieur Étourdi se mit à courir désespérément dans tous les sens. Il était inquiet pour toutes les choses qu'il avait oublié de faire. Finalement, connaissez-vous une formule qui fait tout oublier ? Demanda Monsieur Heureux au livre de magie. Le livre s'ouvrit à une page différente. Monsieur Heureux prononça la formule et Monsieur Étourdi eut tout de suite l'air beaucoup plus heureux. Monsieur Heureux reprit sa route avec le livre de magie. Il entendit quelqu'un parler tout seul près d'un passage piéton. Si je traverse maintenant, je risque de me faire écraser. Mais si je ne traverse pas, je ne pourrai jamais arriver de l'autre côté. Que faire ? As-tu deviné qui parlait ainsi ? Monsieur inquiet, bien sûr. Vous voulez la formule pour rassurer les gens, devina le livre et s'ouvrit à une nouvelle page. Je ne suis plus inquiet, s'écria Monsieur inquiet. Plus de soucis, je vais juste fermer les yeux et commencer à... Boum ! Il fonça en plein dans Monsieur Malchance qui passait par là à vélo. C'était peut-être mieux avant finalement, dit Monsieur Heureux. Quelques pages du livre se tournèrent et apparut une nouvelle formule grâce à laquelle Monsieur Inquiet revient inquiet. Comme elle était loin, cette maison de magicien, au milieu d'après-midi, Monsieur Heureux aperçut Monsieur Petit qui semblait fatigué. Ce serait plus facile si j'avais des jambes plus longues, non ? C'est comme si c'était fait, répondit le livre de magie.
Les jambes de Monsieur Petit se mirent à grandir. Tant et si bien que Monsieur Petit continua son chemin à pas de géant, mais bientôt il rencontra un arbre et se cogna durement la tête et fit de même avec un deuxième arbre, un troisième. Bam, ouille, bam, ouille, bam, ouille. Monsieur Petit faisait des grimaces de douleur. Retour aux jambes plus courtes, demanda le livre. Monsieur Heureux acquiesça. À la tombée de la nuit, ils arrivèrent à l'orée d'un bois. Nous y sommes presque, annonça joyeusement le livre, et se retrouvèrent bientôt dans la clairière au milieu de laquelle se trouvait une petite maison. Le magicien ouvrit la porte. Mon livre de magie et mon chapeau, cela fait des jours que je cherche partout. Je pensais ne jamais le retrouver. Merci 1000 fois, s'écria-t-il fou de joie, et il invita Monsieur Heureux à dîner. Ce fut un dîner de magiciens. Ils mangèrent une tarte aux 1000 délices. La tarte se transformait au fur et à mesure du repas, de sorte que chaque bouchée avait un goût différent. Après le dîner, le magicien prononça la formule lave-vaisselle et se tourna vers Monsieur Heureux. Il a forcément quelque chose qui vous ferait plaisir. Dites-moi tout ce que vous voulez. Non merci, pas de magie pour moi, je préfère rester comme je suis heureux, répondit Monsieur Heureux en riant.